la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu, que la grâce, l'honneur et la paix vous soient donnés au nom de celui qui ne cesse de nous témoigner sa fidélité. J'ai la joie de vous retrouver ce matin pour partager encore une fois la bonne nouvelle du royaume céleste. J'espère que vous allez bien. Et je bénis l'Éternel, car de mon côté, je vais bien aussi. Bienvenue à ceux qui m'écoutent pour la première fois. Bienvenue aussi à vous tous, les habitués de la saveur divine. Alors, avant de vous donner notre petit plat d'aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite entrée. Lisons le psaume 5, 12 à 13. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je voudrais souligner 3 verbes dans ce passage. Le premier, c'est se confier. Laisse-moi te poser une question. À qui est-ce que tu te confies? Il y en a qui se confient aux parents, d'autres se confient à leurs conjoints. Il y en a qui se confient aux médecins traitants. Il y en a qui vont se confier à un psychologue ou un psychiatre. D'autres vont se confier aux cartomanciens ou cartomanciennes. Il y en a qui vont se confier à leur pasteur. Ou il y a aussi des élèves qui se confient en nous, leurs professeurs. La parole de Dieu vient de nous révéler un secret. Il y a une catégorie de gens qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Moi, je me suis toujours confié en l'Éternel. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Le deuxième verbe, c'est protéger, ou plutôt être protégé. Ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés. Et je vous invite à lire le psaume 91 ou bien 91 pour nos amis français. Ce psaume nous parle de la protection divine. C'est un psaume qui a été d'une grande source de réconfort depuis cette crise sanitaire planétaire. Et en dernier lieu, il y a le verbe se réjouir. Le prophète Habakkuk, dont le ministère se situe au 7e siècle avant Jésus-Christ, a décidé un jour de se réjouir. C'était dans un contexte où Judas se comportait très mal par ses pratiques d'idolâtrie. Habakkuk a été doublement déçu. Déçu de voir le peuple de Dieu sombrer dans l'idolâtrie, déçu aussi
de voir l'injustice, la violence qui se faisait au milieu du peuple de Dieu. Et aussi, il était déçu de constater que Dieu semblait silencieux. En bref, Habakkuk s'interrogeait en se disant: pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu de toute sainteté ne vient pas punir ce peuple devenu impur par toutes sortes de péchés? Et au milieu de ces lamentations, le prophète Habakkuk a eu une révélation. Au lieu de continuer à se plaindre suite à la mauvaise conduite de ses compatriotes, il a choisi de se réjouir. Alléluia. C'est ce que nous lisons dans Habakkuk chapitre 3, 18 à 19. Il est écrit ceci: je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Alléluia. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Et c'est sur ce bon refrain que je termine le message d'aujourd'hui. J'aurai la joie de vous retrouver demain pour clôturer notre semaine. Passez une agréable journée. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous en l'Éternel. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.